Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous Nicolas Bergogneau, le représentant de la France Insoumise ici à Mayotte. Nicolas, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour les auditeurs. Ouais, tout le monde a rectifié, c'est bien Nicolas et pas Gilles. Voilà. Nicolas, vous représentez la France Insoumise sur Mayotte et on voulait savoir ici sur Kwezi, comment la France Insoumise se positionne sur ces municipales. Est-ce que, ça y est, toutes les listes sont, pardon pour l'expression, infiltrées? Est-ce que vous avez des têtes de liste? Comment vous positionnez réellement sur ces municipales 2020? Oui, voilà, ça fait un mois que je suis venu sur ce plateau. Exact. Donc j'avais expliqué un petit peu la démarche de la France Insoumise par rapport au municipal, comment se passait. Ouais. Donc on voulait introduire dans les conseils municipaux le programme L'Avenir en commun de la France Insoumise. Ouais. On ne veut pas forcément des listes France Insoumise, on veut fédérer avec des manière, vous n'en avez pas. Voilà. Ouais. Si, on en a. Entière? On a presque à Mayotte? presque une entière, ouais. Ah, presque. Mais presque parce que c'est pas officiel quoi, qu'il y ait une liste insoumise complète. D'accord. Mais c'est une liste France Insoumise complète. Elle est où? Elle est à Canicali, D'accord. avec Omar Ambririki. Ah oui, c'est vrai. Oui. Omar Elle est presque Atoumani, complète, c'est Ambririki. vrai. Ouais, elle est complète. Ouais. Tous sont France Insoumise. Ouais. Voilà. Et donc, quand vous dites tous France Insoumise, ça se passe comment chez vous? Les gens sont investis de la même Ben, manière que dans c'est pas un parti, c'est un mouvement citoyen. C'est vrai. Donc on adhère au programme de l'Avenir en commun, Ouais. on clique sur le site France Insoumise Ouais. et donc on devient porteur de la France Insoumise. Quoi. Ouais, Voilà. ouais. Donc après, c'est un engagement sur des valeurs, Ouais. sur l'Avenir en commun, la 6ème République Bien sûr. et la règle verte. Ouais. Voilà, donc ça c'est les 3 axes de notre programme qu'on veut appliquer, qu'on veut répandre dans le programme de la communale. Alors ça, c'est pour une liste, mais il existe d'autres candidats qui ont soit les valeurs, soit l'étiquette la France Insoumise, vous voyez à Oui. qui ou à quoi je fais allusion, Mhm. qui ont réussi à rentrer dans une liste pour ces municipales. Donc là, il y a combien de candidats France Insoumise? Est-ce que vous avez une idée du nombre de candidats France Insoumise? Je parle des colistiers notamment. C'est très difficile d'avoir des volontaires France Insoumise parce que c'est des gens qui sont porteurs d'un programme mais pas forcément qui ne veulent pas s'exposer à la vie politique. Ouais, enfin, c'est un peu voilà. ça la démocratie, c'est Oui. expliquer Donc, son idée politique. Voilà, sur Mamoudzou, nous avons 2 candidats. Oui, Voilà, France Insoumise, et qui sont dans une liste et qui est soutenue officiellement par la France Insoumise. Oui. Voilà, donc nous, sur Mayotte, on a réussi à avoir le soutien pour 3 listes. vous avez le droit d'en parler, hein. C'est Oui. votre temps de parole, donc vous pouvez parler de votre des Voilà, listes, hein. donc les 3 listes, en fait, je vais les résumer. Donc c'est Oui. Mamoudzou, c'est la liste Mkolo et Menti. Oui, Voilà, donc où il y a Mounia et moi-même qui sont candidats dans cette liste. oui, Après, il y a la liste sur Daoudi l'abattoir avec Omar Simba qui est soutenu par la France Insoumise. Oui. Il faut rappeler qu'Omar Simba a participé à peu près aux 2 présidentielles pour Jean-Luc Mélenchon. Donc nous lui apportons notre soutien. Et après, il y a la liste donc, d'Omar Atoumani Ambririki à Kanikeli, qui est une liste France Insoumise complète et qui porte un programme complet pour l'avenir en commun. Quoi. Est-ce que depuis la dernière fois que vous êtes venu, c'était il y a un peu plus d'un mois si je dis pas de bêtises, Oui. vous avez eu une discussion avec la personne qui était France Insoumise et qui est partie dans qui garde toujours ses valeurs. Elle est venue s'expliquer sur ce plateau. Ses valeurs France Insoumise, elle n'a pas l'étiquette France Insoumise, parce qu'elle est dans la liste de Baccar Ali Boto. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez pu discuter avec elle, la ramener au bercail ou pas du tout? Non, pas la ramener au bercail, parce que c'était difficile quand même de rompre cet engagement qu'elle a pris. Ouais. Donc c'est un engagement personnel. On a eu l'occasion de faire quelques échanges là-dessus. Ouais. Mais nous, ce qui importe, c'est qu'elle ne se prononce pas par rapport à la France Insoumise dans le cadre de cette campagne. Et voilà, donc... et puis ça correspond à un principe qui a été défini par la France Insoumise de ne pas se faire alliance avec des affiliés, de quelque sorte que ce soit, avec le RN Ouais. ou la première représentant du gouvernement. Ouais, sauf que, oui, voilà. alors c'est là où c'est un peu compliqué quand même, parce que dans cette même liste, on a des gens du RN, Rassemblement National, donc qui portent des valeurs du Rassemblement National, des gens qui portent des valeurs de la France Insoumise. Bah oui, c'est compliqué quand même. c'est antinomique, quoi. Franchement, on ne comprend pas ce genre d'alliance, quoi. Ouais, Voilà. pour celui qui va voter, hein, le citoyen, ça peut être compliqué. Ou alors on dit effectivement, il n'y a plus de parti, il n'y a plus de couleur politique, Ben, c'est il pour y a ça la que- volonté C'est pour ça que nous, on a voulu rebondir et qu'il y ait des listes soutenues officiellement par la France Insoumise sur Mayotte. Ouais. Donc tout le travail qu'on a fait en un mois, c'est pour se rapprocher des
des listes qu'on avait déjà Bien sûr. contactées auparavant, quoi. Et donc, c'est pour ça que nous présentons 3 listes Ouais. avec le soutien officiel de la France Insoumise et de Younous Omarjee aussi, il ne faut pas oublier, notre député européen, Exactement. qui va bientôt se faire une vidéo justement pour appuyer ces vous êtes très candidatures. vidéo, hein, à la France Insoumise. Ben, Ou hologramme aussi. on participe aussi sur Facebook et il faut Ouais, que les gens c'est clair. Les réseaux, se servent de Facebook pour Ouais. s'informer par rapport à nos sites et la campagne, quoi. Alors, dans votre programme, vous le disiez tout à l'heure en introduction, il y a 3 points, dont un, la règle verte, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, oui. C'est quoi exactement la règle verte? La règle verte, en fait, c'est un principe. Hein, tu ne prends pas plus à la terre que ce qu'elle peut renouveler. Oui. Et après, tu ne produis pas plus de déchets qu'elle ne peut en absorber. Donc, ce grand principe, c'est en opposition totale avec la règle d'or, hein, Ouais. qui est mise par la Commission européenne et qui nous bloque à 3% de déficit. Là. Et donc, la règle verte, ça se déclinait au conseil municipal. C'est, par exemple, prendre en compte les énergies renouvelables, enfin, tout ce qui se fait actuellement, mais en mieux, quoi. C'est-à-dire, c'est avoir un développement qui tient en compte de l'environnement, de l'écologie, pour préserver le lagon, les espaces verts et aussi la propreté de. Mais de est-ce la que vous êtes ville, d'accord quand même pour dire qu'il y a une prise en compte, en tout cas une prise de conscience sur l'enjeu environnemental par l'ensemble des partis politiques? Ça, s'il y a un grand vainqueur de ces dernières élections, que ce soit présidentielles ou municipales, c'est quand même l'environnement. Bah, je pense que c'est dans l'air du temps. Et puis, il y a le dérèglement climatique qui nous pousse derrière, quoi. Ouais, Donc, c'est pas trop à l'ordre du jour du gouvernement qui fait des pantalonnades là-dessus, quoi. Ouais. Mais, nous, On a vu aux dernières élections européennes, si je ne dis pas de bêtises, le score des Verts était plutôt intéressant. France Insoumise aussi également, mais le score des Verts était plutôt intéressant par rapport à ça. Bien sûr, il y a une préoccupation, une sensibilité du public là-dessus, et surtout quand on voit les événements qui se passent à Mayotte, avec les inondations qui commencent un peu partout, les montées des eaux, etc. Donc, c'est une préoccupation, quoi. Vous demandez également la 6e République. Alors, ça veut dire quoi la 6e République? On change tout, on refait tout? Non, On refait une constitution? Ben nous, notre finalité, c'est de refaire une constituante, afin de faire l'Assemblée constituante pour refaire une constitution qui sera votée par référendum après par le peuple, quoi. Donc ça change quoi? Quand on refait une constitution, ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire qu'on redéfinit la règle du jeu, Ouais. qu'on replace les priorités. Donc, nous, nos priorités, c'est le partage des richesses, la Ouais. vie en commun, et c'est la règle verte, justement. Ouais. Donc, après, c'est le peuple qui va décider, quoi. Des assemblées constituantes, des réunions publiques, etc. Et puis, après, des cahiers de doléances, et puis, enfin, il y aura toute une assemblée constituante qui va travailler Et là-dessus. comment vous la voyez, la 6e République? Il y a quoi? Il y a toujours un président de la République, il y a toujours un Premier ministre, il y a toujours le Sénat, le Parlement? Ben, nous, on veut la participation citoyenne au maximum. Donc, il peut y avoir le RIC qui peut être instauré là-dessus, le référendum d'initiative citoyenne, Ouais. avec aussi, pourquoi pas, le référendum révocatoire. Ouais. Et puis aussi, au niveau communal, c'est la participation citoyenne avec des délibérations aussi de quartier ou de village menées par l'équipe municipale. Ça peut être aussi l'intervention sur le règlement intérieur du conseil municipal, où on peut ouvrir à la participation citoyenne sous des formes bien cadrées, bien sûr. Et on a 6 mois pour mettre au point ce règlement municipal, une fois qu'on a été élu. Et donc, autant en profiter pour justement mettre de la 6e République dans la commune. Camarboura a une question à vous poser, Nicolas. Non, en revenant sur les municipales, est-ce que vous ne pensez pas que le travail avant était plutôt de séduire un peu l'électorat mahorais? Parce que c'est vrai que là, sur ces municipales-là, on a l'impression que la France Insoumise est un tout petit peu noyée. On n'entend pas trop parler, on entend plus parler des partis, on va dire, locaux, plus un peu du national, notamment la République en marche, mais la France Insoumise, elle ne sonne pas trop À Mayotte, dans les oreilles des Mahorais. À Mayotte, nous essayons de faire un travail de fond, expliquer le programme, expliquer nos idées, et puis nous les partageons maintenant avec le MDM de M. Colomanti. Donc c'est des choses qui avancent dans l'esprit des gens. On ne va pas imposer notre mouvement aux citoyens. Il faut que les gens apprennent à le découvrir. Non, imposer, mais séduire. Quand je dis séduire, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on regarde les autres partis, il y a forcément eu une personnalité politique qui est venue un peu jouer un peu avec l'électorat. Et ça a pris, même si après, comme vous le dites, il y a un travail de fond, mais déjà que ça sonne dans les oreilles des Mahorais. On a l'impression de ne pas entendre du tout parler. Comment expliquez-vous qu'il y ait une liste entière LFI à Kanikei?
Oui, mais par Voilà. rapport aux autres, à Kanikeli, oui, alors même que par rapport aux autres candidats, on entend plus parler des candidats et de leur parti plus que la France Insoumise. Vous nous l'aurez pas dit ce matin. Ici, je pense qu'on l'aurait pas entendu. Oui, mais bon, mais ça c'est parce que nous sommes des citoyens avant tout, hein, donc notre engagement il est par rapport au programme de la France Insoumise et nous essayons de le diffuser le plus possible quoi, à ce niveau-là. Après, on n'est pas des hommes politiques professionnels, comme on peut dire, Ouais. pour pouvoir passer tous les C'est jours ça, à parce que c'est l'antenne. véritablement un mouvement citoyen. Il n'y a pas le recul, le backup d'un homme politique et de l'expérience, même si Mélenchon, en termes d'homme politique, Ben après- il s'impose quand même. Hein. Je veux Ah dire, bah oui. ça va, vous avez un patron quand même qui est... Après, Alors, la finalité, c'est de gouverner la France quand même. Hein. Bah oui, c'est clair. Donc, c'est clair. Ouais. nous, on a été arrivé Justement, vous quatrième. dites, c'est le premier point de vos 3 points, 3 axes de programme, c'est l'avenir en commun. Alors là, Nicolas, vous nous dites avoir la sécurité pour tous, la santé pour tous, l'éducation pour tous, des emplois pour tous, la culture pour tous, le sport pour tous. On est un petit peu fleur bleue dans l'histoire, évidemment, que tout le monde veut Non, la bah, sécurité. oui, mais- J'ai l'impression qu'on défonce des portes ouvertes. Ben, c'est pas. Est-ce qu'il y a ça actuellement à Mayotte? Je pense pas. Donc, nous, on En veut- tout cas, tout le monde y aspire. Oui, tout le monde y aspire, bien sûr. C'est toujours, on peut faire toujours des belles promesses, quoi. Ouais. Donc, nous, on aimerait changer les choses. Et puis, donc, dans le programme, par exemple, de certaines communes, comme que nous soutenons, il y a cette poussée vers d'utiliser les associations à fond pour développer cet esprit-là. Et puis, il y a la création de brigades vertes. Il y a la création qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses qui sont dans le programme, qui sont. Donnez-nous un exemple. La sécurité pour tous. Alors, on sait que, sans être anxiogène, mais on sait qu'il y a un problème de sécurité à Mayotte. Comment vous réglez le problème de la sécurité pour tout le monde? Tout le monde est en sécurité. Ben, écoutez, d'abord, c'est un problème national. Oui. Ce qui se passe à Mayotte. Hein. Donc, moi, quand je suis arrivé sur Mayotte, on me parlait de 5 à 6 000 jeunes isolés, perdus. Maintenant, ils ont quel âge maintenant? Ils se retrouvent dans des bandes de jeunes Ouais. Et il violents. y en a des nouveaux, hein, jeunes. Voilà, il y en a des Ouais. nouveaux qui arrivent, etc. Donc, c'est pas forcément des immigrés, c'est aussi des Maoris qui font ça aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, là-dessus, c'est un problème national. Mayotte ne peut pas retenir ces gens-là indéfiniment sur le territoire Mayotte. On n'est pas la Turquie, hein, on n'a pas les milliards qu'on donne à la Turquie pour ça. Donc, il faut que l'État se responsabilise là-dessus. Et le préfet fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, quoi, aussi là-dessus. Donc, Vous vivez à Mayotte, vous connaissez le fonctionnement de cette île, avec ce que certains appellent la problématique de l'immigration clandestine. Est-ce que, à la France Insoumise, vous avez revu un petit peu, adapté le regard France Insoumise à la situation de Mayotte, et notamment en termes d'immigration? ben, nous sommes pour l'égalité du territoire sur Mayotte. Ça veut dire quoi, Ben, exactement? la France et la République, une et indivisible. Oui. Hein, donc, Mais quelqu'un qui rentre en situation irrégulière, eh ben, il y a des lois pour ça, il faut appliquer la loi. c'est ça. Voilà, donc la Les loi. lois qui sont en cours, mais qui la loi- existent, elles vous gênent voilà, pas. la loi, rien que la loi. Bien Ouais. qu'avec ce gouvernement, la loi a été durcie, a été. Par exemple, le fait de ne pas soigner pendant 40 jours, je crois, ou 4 mois, les étrangers qui arrivent en France, mais c'est une aberration, quoi. Donc c'est vraiment, Ouais. on marche sur la tête là-dessus. Ouais. Évidemment, vous évoquez, parce que c'est dans l'actualité, le problème des retraites. Vous avez un regard très carré, très précis là-dessus. Ben oui, donc là, nous, la France Insoumise a été en première ligne à l'Assemblée nationale, si bien qu'ils ont sorti le 49.3 pour faire clore les débats. Ouais. Les débats mettaient en évidence que l'aberration de cette réforme, elle était basée sur des inconnus. On ne sait pas combien on va gagner, on ne sait pas à quel âge on va partir en retraite, et les Français demandent ça, le minimum, de savoir ça. Voilà, donc c'est vraiment incroyable. Plus de 180 amendements. Hein. C'est-à-dire qu'avec le 49.3, Édouard Philippe a proposé un nouveau texte, enfin le texte, avec 180 amendements qui n'ont pas été présentés en commission. En tout cas, discuter, oui. Donc c'est vraiment un coup de force, quoi, Ouais. là-dessus, à ce niveau-là. Ouais. Et C'est pourtant, il incroyable. l'avait dit, hein, on a ces vidéos, on les a Exactement, revues il n'y a pas longtemps. en 2016, Camara, en 2016, où Édouard Philippe dit non, le 49.3, c'est inadmissible. À l'époque, il n'était pas Premier Bien sûr, ministre, ouais. c'est inadmissible. Aujourd'hui, il est aux manettes, il veut faire passer, il veut réformer. Enfin, Macron veut réformer, et ben on utilise le 49.3. Qu'est-ce qui nous dit que Mélenchon, si un jour il passe, il ne fera pas avec le 49.3 Ben, c'est également? possible qu'on l'utilise au début, oui, bien sûr, si on a... Ah oui. Voilà, donc... Donc, ce mais- que vous décriez aujourd'hui, vous serez d'accord? Ben, on le décrit parce que c'est une situation, comme je Ouais. vous dis, présenter 180 amendements oui, sans discuter avec Ouais. le Parlement, c'est une aberration. Mettre un texte à trous où il n'y a que des blancs et on dit on va définir plus tard par décret une loi qui concerne les 60 millions de Français, enfin, c'est vraiment incroyable, quoi.
Pour conclure, parce qu'il est déjà 7h27, il nous reste 2 minutes, la charte municipale 2020 à Mayotte, puisqu'on parle de ces municipales, on va y revenir. Vous dites l'intérêt général, le non-cumul des mandats, la lutte contre la corruption et l'éthique de la fonction d'élu. C'est quoi pour vous un élu? C'est quoi l'éthique de la fonction d'un élu? On le définit par se servir l'intérêt général et pas se servir. Donc ça, c'est la formule. Tout le monde le dit, ça. Mais tout le monde le dit, mais vrai. on voit pas mal d'affaires qui sont plus ou moins qui se passent Est-ce à que, Mayotte comme ailleurs. Nicolas, aujourd'hui, par exemple, aussi, vous auriez, par exemple, un candidat à n'importe quelle mairie qui passe, qui est maire. Est-ce que, dans vos valeurs, est-ce que vous pourriez amener à lui dire, faites don de vos indemnités d'élu en Non, tant que maire? nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit rémunéré normalement, qu'il n'y ait pas le cumul des mandats, le cumul des fonctions et le cumul des salaires. Hein. Donc, M'Kolo Menti, par exemple, s'est engagé à rester maire et pas être président de l'Interco. Hein. D'accord. Donc, Chacun à sa place. Chacun a sa place, chacun a sa fonction. Bon, après, on peut être conseiller à l'Interco et conseiller aussi à la commune, bien sûr. Mais l'idéal, c'est éviter. Il faut que les décisions soient multiples, enfin prises par des personnes multiples, quoi. Hein. Voilà, on veut pas le pouvoir d'un seul homme, mais on veut la fin de la monarchie féodale de la commune, quoi, enfin, du conseil municipal. Le mot de la fin, Nicolas. En 2020, cette année, ça fera 11 ans que Mayotte est département. Oui. Quel regard vous portez sur ce département? Quand je dis le regard France Insoumise. Eh bien, nous, Toujours favorable à la départementalisation? on a demandé aux Mahorais 4 fois s'ils voulaient rester français. Hein, par référendum, par vote, etc. Faire rester français et demander la départementalisation, c'est deux choses différentes. Oui, mais enfin, c'est on pouvait même très bien chose. rester français en étant On les pas a fait département. voter 4 fois, quoi. Ouais, Voilà. oui. Donc, alors qu'ils sont plus français que les Niçois, quand même. C'est vrai, ça, c'est clair. Voilà, donc depuis 1841. Ouais. 180 ans. Hein, donc 180 ans, voilà, en 2021. Ouais, Hein, donc c'est ça sera l'occasion de faire des fêtes aussi. depuis On a 1841. Ouais. des fêtes, de faire le bilan et puis de fêter nos anciens et puis d'expliquer aux jeunes ce qui s'est passé et voilà, donc c'est ce que on veut faire, on veut proposer aussi, quoi. Allez, l'objectif, c'est quoi pour ces municipales? Arriver à avoir une liste où il y a au moins un colistier France Insoumise dans la danse? Un ou deux, puisque nous, Un ou deux. on veut être sur cette liste, on veut gagner pour Mamoudzou. On est bien Ouais. placé, apparemment, on a un soutien populaire lors des meetings. Donc, je pense qu'il se passe quelque chose à Mayotte, quoi. Campagne propre pour l'instant à Mayotte. Ça va. Ça Hein, va. et on a connu pire. Bah oui, non, mais c'est très bien. C'est plutôt une bonne chose. La démocratie fonctionne pas trop mal en ce moment à Mayotte. Nicolas Bergogneau, merci beaucoup d'être venu. Merci on à vous souhaite vous. bon courage, comme on le souhaite Ouais. évidemment à tous les candidats qui passent sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.